Salut à tous. Alors, ça y est, je les ai enfin achetés, les Ray-Ban Meta Wearfryer. Les Ray-Ban Meta qui sont des lunettes donc qui sont connectées avec Meta comme intelligence artificielle. Ce sont des lunettes qui peuvent aider bien sûr les personnes valides pour plein de choses, mais aussi les personnes malvoyantes ou non-voyantes dont je fais partie. Et je vais vous proposer de vous faire un résumé, quelques tests de ce que peuvent faire ces lunettes, les points positifs, les points négatifs, pour vous inciter, vous donner des idées pour si vous voulez les acquérir. Alors moi j'ai pris une version avec des verres transparents parce que je suis malvoyant. J'aime bien voir ce que je vois. Si j'ai des lunettes de soleil, généralement je ne vois pas, grand chose parce que les verres sont sombres. Moi j'ai voulu avoir des lunettes avec des verres transparents pour pouvoir voir ce que je vois, mais lui demander des précisions sur ce que je vois, éventuellement pour faire des tests pour lire du courrier. Voilà, ce sont des choses qui peuvent être très intéressantes pour nous. Et je vous propose donc de faire ce test et c'est ce qu'on va faire ensemble dans les secondes qui suivent. Merci de me suivre. Alors, les lunettes sont vendues avec leur étui, bien sûr. Un étui magnifique. Vous pouvez donc les mettre à l'intérieur. Vous les pliez comme ça et vous les rangez. Vous les rangez comme ceci et elles vont se charger. Elles vont se charger. Vous voyez, je ferme ici et les lunettes se chargent. Je crois qu'il faut à peu près, je ne sais pas combien de temps il faut pour les charger exactement. Ça, il faut savoir qu'on peut les charger. Alors, ils disent jusqu'à 8 fois parce que ça fait office de charge en fait. C'est un peu comme les AirPods. C'est un boîtier de charge. Donc, vous avez une prise USB-C ici pour pouvoir charger les lunettes et vous pouvez donc utiliser ça pour les charger. Alors, il y en a qui disent 4 fois, 8 fois, 4 fois, ça dépend. Je pense que c'est difficile d'avoir un chiffre exact, mais en tout cas, c'est très pratique parce que vous les rangez et elles se chargent. Le premier défaut de ces lunettes, c'est, et ça tout le monde le dit, c'est le temps de batterie. Le temps de batterie qui est assez faible. Il y en a qui disent 4 heures, mais je pense pas que ça dure 4 heures. 4 heures, c'est un peu... Voilà, elle se reconnecte dès que je les mets. Elle se reconnecte tout de suite. Hop, ça fait plein de sons, plein de bruit. Ouais, les lunettes sont assez... Enfin, après, c'est des lunettes qu'on peut garder la journée, mais c'est sûr qu'au début, je pense qu'on utilise beaucoup pour tout et n'importe quoi. C'est comme tout. Et après, on va les utiliser pour des choses qui sont vraiment utiles. Donc, mais on ne peut pas les garder la journée. Elles feront jamais la journée, quoi. Ça dépend ce qu'on fait avec. Mais si on commence à écouter de la musique, faire des choses surtout côté de la musique, ça va pomper de l'énergie, faire des vidéos. Maintenant, pour faire des photos, lui poser quelques questions, peut-être ça utilise moins d'énergie aussi. Mais c'est vrai qu'il faut les charger régulièrement. Alors, je crois que l'avantage, c'est que j'avais lu qu'un quart d'heure de charge permet 1 heure d'autonomie. Ça reste encore à prouver, je suis qu'au début des essais. Ça, c'est après à vous d'essayer. Ça dépend de ce que vous allez faire de vos lunettes. Elles vont durer plus ou moins longtemps. Mais c'est vrai que ce problème de batterie, mais on peut comprendre en même temps. Tout ce qui est électronique sont là. Donc en fait, les batteries, il y a tout dedans. Il faut savoir qu'il y a 5 micros. Alors ce qui est intéressant, et on le verra plus tard, j'enverrai des vidéos filmées par les lunettes. Ce qui est intéressant avec ces lunettes, c'est qu'elles enregistrent en stéréo. Il y a quand même 5 micros dans les lunettes. Et il y a mon chien qui aboie, c'est pas grave. Il y a 5 micros dans les lunettes, donc les enregistrements des vidéos sont en stéréo. Donc très bonne qualité sonore et une bonne qualité vidéo, seulement ça enregistre en mode portrait. Là, je fais ma vidéo d'explication en mode paysage, mais vous allez voir que les vidéos faites par les lunettes sont en mode portrait. Mais elles sont de très bonne qualité. Franchement, elles sont de très bonne qualité. L'avantage, c'est que quand on filme, c'est pour un non-voyant, c'est très pratique parce qu'en fait, un non-voyant prend une photo, il n'a plus le problème du portable. Le portable, il faut avoir dans la main et pouvoir mettre son portable à bonne distance de ce qu'on veut prendre. Et pour un non-voyant, c'est toujours un peu galère. C'est-à-dire quand on a les lunettes, forcément, ce qu'on a en face de soi, on va bien le prendre en photo. Mon épouse est non-voyante, donc elle a pris une photo de quelqu'un qui était... et elle a très très bien cadré. Et pour le cadrage des photos, quand un non-voyant veut prendre des photos, c'est très très pratique. Pour les vidéos, c'est pareil. Moi, en fait, mon problème, c'est que je ne vois que de l'œil gauche. Et j'ai remarqué, j'avais lu dans des vidéos que pour quelqu'un qui est valide, il faut qu'il pense un peu plus à gauche parce que la caméra se trouve par là. Et en fait, il va prendre surtout ce qui est à l'œil gauche. Et moi, ça m'arrange parce que moi, ce que je vois à l'œil gauche, c'est exactement ce qui est pris
dans la vidéo. Mais c'est vraiment parfait, c'est presque au millimètre. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, je suis obligé de bien cadrer. Bon, déjà, moi étant malvoyant, je n'avais pas de problème de cadrage avec le portable, puisque je vois ce qu'il y a sur l'écran du portable. Mais quelqu'un qui est non-voyant, il faut qu'il pense œil gauche. Il faut que quand il prend quelqu'un en photo, il ne le pense pas forcément. S'il est sur la droite, il va falloir qu'il le regarde, mais que sa voix corresponde plus presque à son oreille, bien en face de lui, mais presque à son oreille gauche. Vous voyez, il faut qu'il pense, en fait, mettre une relation entre l'œil et l'oreille, en fait. Et généralement, on arrive à cadrer. Et ça, c'est très intéressant pour quelqu'un qui veut prendre des photos et qui veut faire des vidéos. Alors, les vidéos, ce sont des vidéos, vous pouvez régler le temps de minutage. Vous avez jusqu'à 3 minutes. Pourquoi 3 minutes? Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup, il y a 32 gigas dans les lunettes, donc vous pouvez faire, je crois, je ne sais pas combien, je n'ai pas calculé, mais c'est dans les 3/4 d'heure de vidéo qui sont enregistrées dans les lunettes. Et après, il faut les transférer, bien sûr, il faut vider, il faut le transférer dans votre téléphone par l'application MetaEye. Donc, ces vidéos-là, vous pouvez donc les visionner, les partager sur les réseaux sociaux, puisque si vous configurez dans l'application, vous configurez Facebook, vous configurez WhatsApp, vous configurez Messenger, vous pouvez envoyer donc à des contacts. Vous pouvez prendre une photo et l'envoyer à un contact directement sans vous servir de votre téléphone. Ça, je n'ai pas encore trop testé, mais c'est faisable et c'est hyper pratique et hyper rapide. Mais ça, ce sont des tests que je ferai au fur et à mesure, parce que je les ai qu'hier. Donc pour l'instant, je suis qu'au début des tests. Après, il y a aussi, qui est intéressant, qui est sorti il y a très peu de temps, c'est que vous pouvez demander aux lunettes de décrire ce qu'elles voient. Et donc, éventuellement, si c'est un texte, elles pourraient vous lire le texte qui est sur une feuille. Donc, lire un courrier. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour nous d'avoir ça sur des lunettes. Voilà, il y a aussi la traduction automatique, il y a plein de choses qu'on va pouvoir tester avec ces lunettes et je vais me faire un plaisir de faire des tests. Alors, je ne testerai pas tout aujourd'hui, j'aurai différents tests, la vidéo, je vais la filmer en plusieurs jours, mais bien sûr, elle sera postée en une fois, je ferai un montage et il y aura une fois une vidéo. Voilà, et bien écoutez, donc je vous disais quoi, l'enregistrement donc est en stéréo, moi c'est très pratique puisque bon, pour l'œil gauche, je vous en ai parlé, c'est très important. Alors bien sûr, ouais, c'est le point le plus négatif, je pense. On fera un bilan final, mais le point le plus négatif pour l'instant, c'est la durée de la batterie, qui est, voilà, mais ça va s'améliorer avec le temps, mais je comprends qu'avec des lunettes comme ça, c'est pas évident de mettre des batteries non plus. Déjà, c'est déjà excellent de mettre des batteries de 4 heures. Et bon, c'est des lunettes, moi, que je n'utilise pas pour le travail, puisque moi, pour le travail, je mets des lunettes de soleil. Voilà, pour des questions d'esthétisme, pardon, de vue. Alors, est-ce que plus tard, je m'achèterai des lunettes de soleil Meta que je mettrai pour le travail? Pourquoi pas? Mais bon, après, je vois pas pendant le travail qu'est-ce que je vais demander à Meta. Voilà, moi, j'ai pensé, j'y tiens, si Meta peut me dire les paroles des chansons, j'aurais plus besoin de les apprendre. Ce serait très bien de pouvoir chanter en même temps, ça ce serait extraordinaire, mais j'en suis pas là, mais j'avoue que ce serait pas mal comme système. Voilà, ça c'est pour le côté drôlerie, mais j'avoue que ça peut être pratique pour certaines choses. Alors bien sûr, il va y avoir de l'amélioration avec le temps, hein, avec les IA, ça va très vite. Voilà, ça va très vite. Il y a aussi la traduction automatique, ça on va le tester aussi. Ça peut être très intéressant. Moi, des fois, je regarde. Alors, il y a des chaînes de télé, par exemple, qui passent. Moi, je regarde des choses sur le football, par exemple. Et j'ai remarqué une chaîne comme, par exemple, comme Infosport, qui est une très bonne chaîne de sport de résumé. Lorsqu'il y a des interviews de personnes qui parlent à l'étranger, il y a le sous-titre sur l'écran. Et malheureusement, il y a le sous-titre sur l'écran. Malheureusement, ce n'est pas traduit avec une voix en français. Ils préfèrent mettre les sous-titres, ça va plus vite. Eh bien, moi, j'aimerais bien savoir ce que dit, par exemple, un entraîneur, Luis Enrique, ou un entraîneur, ou un sportif anglais, qu'est-ce qu'il dit, sans avoir à lire ce qu'il y a sur l'écran. Et la traduction automatique, on fera un test là-dessus, justement, sur une vidéo, sur des choses courtes, pour voir si MetaEye peut les traduire convenablement, et si on peut revenir. Après, parler avec quelqu'un d'étranger, je ne connais pas beaucoup de personnes étrangères, donc ça va être un peu compliqué de parler, de faire un test. Mais en tout cas, déjà, faire un test sur un téléviseur, ça peut être intéressant. Alors, je ne dis pas qu'on va mettre ça sur un film, parce que franchement,
1h40 de traduction automatique, ça serait compliqué, ce serait long, fastidieux, mais bon, c'est quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Sur des choses courtes, ça peut être intéressant, et puis quand on parle dans la rue avec quelqu'un qui est d'étranger, ça peut être vraiment intéressant. C'est à tester. Ça, il y a des gens qui l'ont déjà testé, qui m'ont dit que la traduction était plus ou moins bonne. C'était quand même pas mal, mais ça manquait, certaines phrases étaient mal traduites ou loupées. Ça peut arriver, mais au vu de la vitesse où ça va tellement vite que je pense que bientôt la traduction sera parfaite, ça va venir, je pense. Et beaucoup se penchent là-dessus, d'ailleurs, beaucoup de constructeurs se penchent là-dessus sur les traductions automatiques, et on va y venir vraiment très très vite. Voilà, allez, on va commencer donc le test. J'ai fait un long message, c'est vrai, j'avoue, mais j'avais besoin quand même de vous parler quand même de ces lunettes, déjà de ce que j'avais pu remarquer. Et voilà. Je vais essayer donc, oui, encore une chose, c'est que ça va être compliqué de faire une prise de son parce que les haut-parleurs sont assez faibles. Je vais essayer de faire un système de mettre le portable quand je fais des vidéos, quand je filme, près des lunettes pour que vous puissiez entendre ce que les lunettes me répondent et que ce soit quand même audible pour vous. Parce que j'ai pas de système audio pour faire passer les lunettes par la vidéo, par le téléphone. Parce que je ne peux pas filmer une vidéo et interroger Meta en même temps. Ce n'est pas possible. J'ai testé, ça ne fonctionne pas. Voilà. Pourtant, normalement, ça devrait marcher puisque quand on fait une vidéo, on peut théoriquement demander à Meta d'arrêter la vidéo. Donc, ça demande encore à être testé. Pour l'instant, je ne suis qu'au début des tests. Allez, c'est parti. Trêve de bavardage. J'étais beaucoup trop long, mais en même temps, j'avais besoin de vous faire un petit peu un résumé. Alors, on va tester pour voir si les lunettes peuvent me dire ce qu'il y a sur la table et ce qu'elles voient. Hé, Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Il prend une photo. Je vois une petite boîte jaune avec des instructions sur l'étiquette. Je vais maintenant retourner la boîte pour voir s'il peut me dire ce qu'il y a dessus. Hé, Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois une boîte de comprimés Doliprane 1000 mg. À quoi sert ce médicament? Doliprane est un médicament utilisé pour soulager la douleur et réduire la fièvre. Il contient du paracétamol comme principe actif. Voilà. Donc déjà, c'est pas mal ce qu'il est capable de me dire. Bon, bien sûr, bon, je vais demander des trucs banals. Hein. Bon, là, on a des fraises, on va voir. Hé, Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois un conteneur en plastique transparent contenant des fraises. Merci. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, il y a pas mal. Alors, est-ce qu'il va reconnaître du sopalin? Ça, je suis pas certain. Je serais étonné qu'il reconnaisse du sopalin. Hé, Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois un rouleau de papier essuie tout sur une table. Super, ben, ça marche. Voilà, il me dit, bon, si je sais pas ce que c'est. Après, il y a des objets qui sont peut-être plus difficiles. Par exemple, ça, c'est un porte-téléphone. Est-ce qu'il va savoir que c'est un porte-téléphone? Ça, je suis pas certain qu'il le sache. On va voir. Hé, Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois un support pour tablette smartphone en métal argenté. Pas mal. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Hein. Il dit des trucs qui sont très intéressants. Tiens, on va voir s'il reconnaît mon chien. On va essayer de voir. On va aller vers le chien. Hé, Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois un chien couché dans son lit. De plus, la prochaine fois, vous pouvez sauter l'introduction et faire directement votre demande. Ok, c'est quoi la race du chien? Le chien semble être Labrador Retriever. Labrador Retriever, ouais, elle l'a dit comme ça, ouais, c'est bien. C'est franchement, bon, il n'est pas Retriever, il est Labrador, mais quand même, c'est pas mal, franchement. C'est pas mal du tout. Donc voilà des tests qui sont intéressants. Déjà, il nous décrit des choses. Ben on va faire un test par exemple. Par exemple, je ne sais pas où est mon frigo, par exemple. Je suis là, mon frigo, donc il est un peu à ma droite. Alors, hé Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois une cuisine avec des armoires blanches, un réfrigérateur et un four. Hé Meta,
Où se trouve le réfrigérateur? Le réfrigérateur est situé sur le côté droit de la cuisine. Yes, yes. Ben voilà, franchement, c'est pas mal quand vous cherchez quelque chose. Vous êtes dans une pièce, bon, moi je connais ma pièce, hein. Vous êtes dans une pièce, vous ne connaissez pas, il vous dit ce qu'il y a, vous dites, mais c'est où ça? Donc il va vous indiquer, il va vous dire qu'est-ce que c'est. On va essayer encore sur des choses plus intéressantes encore. On va voir s'il reconnaît des produits, bon, ce genre de choses là. Ce genre de choses qui est poivre noir. Donc je vais essayer. Et Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois un conteneur de poivre noir roulant. Excellent. On va prendre un autre produit. Par exemple ici. Et Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois un conteneur de cannelle bio de la marque Ducros. Excellent. Excellentissime. C'est excellentissime, vraiment. Il y a des tests qui sont vraiment très 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 bien. On va faire encore un dernier peut-être, allez. On va faire un dernier. Tiens, bah, ça, ouais, non, je vais un truc un peu plus dur. Je vais voir un truc un peu plus dur. Tenez, ça pour de la cannelle, on s'y reconnaît. Moi, j'arrive à le lire parce que je le vois à l'image, mais bon. Hey, Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois une bouteille de cannelle entière Saint-Lucie. Voilà, super. Voilà donc déjà pour connaître les objets, c'est vraiment, vraiment très très bien. C'est une très très bonne chose. Voilà, ben écoutez, on va faire voilà, des pointations concluants. On va essayer, la prochaine fois, on va essayer de lire du texte pour voir si ça marche. Alors après ces essais concluants, on va se faire d'autres essais avant de faire lire du texte. Les essais sur les couleurs. Alors vous savez qu'en voyant, ben forcément, ils ne voient pas les couleurs. Donc comment on peut savoir, voilà, ça peut remplacer des objets comme le colorino par exemple qui existe pour les non-voyants. Est-ce qu'il est capable de me donner des couleurs d'objets? On va voir ça tout de suite. Donc voilà, je me trouve donc devant une penderie avec des vestes. Il y a donc un peu du turquoise, du rouge, du beige. On va voir un petit peu si il est capable de reconnaître les couleurs. Alors, on va essayer de l'interroger, voir ce que ça donne. Alors, hé Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois une personne tenant un manteau vert. Voilà, super. Hé Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois une veste rouge. Excellent. Ça, c'est un peu plus... Le beige, hein, c'est un peu plus difficile. Hé Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois une veste rouge. Ah non. Hé Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois une manche de veste beige avec une poche sur le côté. Super. Super. Génial. Génial, génial. Donc, les couleurs sont très, très concluantes. On peut demander sur des choses un peu abstraites. Par exemple, voilà, ce tableau-là, est-ce qu'il y a pour me décrire ce tableau? Je vais le regarder avec lunettes et je vais lui demander s'il est capable. Hé, Meta. Hé, Meta. Hé, Meta. Bon. Le tableau semble être une peinture abstraite avec des couleurs vives et des formes géométriques. Il y a des lignes et des motifs qui se croient, créant un effet visuel complexe. Waouh. C'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Tiens, cette plante-là, est-ce qu'il peut me dire ce que c'est comme plante? Hé, Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois une plante verte avec de grandes feuilles en forme de cœur. Peux-tu me dire ce que c'est comme plante? C'est une plante de pothos, Epiprenum rheum. J'y connais rien en plantes, donc j'en sais rien. Peut-être que c'est plus difficile quand même sur les plantes, hein, j'avoue. C'est un peu plus compliqué. Voilà, ben donc, moi je peux me regarder dans la glace, il va me dire ce que je suis et ce que je fais. Hé Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois une personne qui se tient devant un miroir, tenant un smartphone. Il est pas bête, hein, il sait que je suis devant un miroir. C'est quand même, c'est quand même incroyable. Très intelligent, bravo. Le test des couleurs, c'est assez concluant quand même, hein, c'est pas mal. Après, j'ai remarqué qu'il faut, voilà, il faut faire très attention, il faut aussi prendre des fois à deux fois, parce que c'est... Et puis, j'ai remarqué un truc aussi, il a besoin d'éclairage. Si vous êtes dans le sombre, c'est normal, il va être en difficulté. Il faut que la pièce soit bien éclairée, et là, il n'y a pas de problème. Si vous êtes dans une pièce bien éclairée, il va bien reconnaître les objets, les couleurs. Moi, j'avais fait des tests avant, je ne l'ai pas pris en vidéo, mais
avec la boîte de Doliprane, mais c'était un peu plus sombre. Il avait du mal à voir. Voilà, donc des pièces de couleur déjà. Si vous êtes dans une pièce bien éclairée, vous le mettez bien auprès des yeux, votre linge. Il est capable de vous dire de quelle couleur il s'agit. Bien, on va passer maintenant à la lecture de texte. Alors, j'ai fait des tests avant de faire cette vidéo. Il y a du bon et du moins bon. On va dire que quand c'est un peu complexe, il a du mal. Quand l'écriture est trop petite, il a du mal. Il y a des choses qui sont faciles à lire. Des instructions, il peut arriver à les lire, mais il faut les regarder d'assez près, parce que si l'écriture est toute petite, comme sur des bouteilles de lait, des trucs comme ça, si l'écriture est petite, il va pas le voir. Donc il faut avoir quand même, après, voilà, une date de péremption d'un produit. Si la date de péremption est dans l'axe de ce qu'on voit, il va la donner. On va commencer par un truc simple, c'est lire. J'ai un répertoire ici, répertoire que j'utilise quand je fais du bal, qui est marqué assez gros. Donc là, normalement, il va le lire. On va faire le test tout de suite. Hey Meta, qu'est-ce que tu vois? Je vois une feuille de papier avec une liste de chansons et de danses. Peux-tu me le lire? Voici le texte sur la feuille de papier. Répertoire RTRO-LATS 2020 by Madison Medley Madison Passo Viva et Panam Miraca Tango Permettez monsieur, notre tango d'amour TRVLT égale Méditerranée Latino, un Despacito, Bella danse en ligne, un Jérusalem Chacha un coup quand elle danse un Kizas Disco, Théo Ketlat, tes une danse en ligne. Voilà, c'est un peu rapide, mais c'est pas mal du tout. Bon, il y a des mots aussi qui sont en langue étrangère et tout, donc c'est pas évident. Il faudrait essayer sur une lettre type, mais là je n'ai pas de lettre. C'est un peu tout le courrier que j'ai est un peu confidentiel, donc ça va être un peu compliqué de lui faire lire. Mais il est capable quand même de lire des choses. Voilà, mais si c'est écrit assez gros, il est capable quand même de le faire. Et bien maintenant, on va passer au test de lecture d'une page d'un livre. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Donc j'ai là un livre de recettes de cuisine. Et je vais voir si Lunette est capable de me lire tout le texte de la recette de cuisine. On va le tester, on va regarder ça. Alors. Hé Meta, regarde et lis-moi le texte. Hachis à la sauce tomate. À l'oignon et aux amandes, effilez 300 à 400 g de hachis de poulet, 2 gros oignons, 5 tomates, 20 g d'amandes effilées, ras à l'anou, préchauffez le four à 180 degrés Celsius. Mélangez 2 cuillerées à soupe de ras à l'anou au hachis de poulet et confectionnez 2 grosses saucisses. Placez-les dans un plat allant au four et enfournez-les pour 15 minutes environ. Coupez les oignons en très fins anneaux et faites-les dorer dans l'huile. Versez-les sur une assiette. Coupez les tomates en fines tranches et mettez-les dans la poêle avec un filet d'huile d'olive et un petit peu d'eau. Faites revenir 5 minutes environ et régulièrement jusqu'à obtention d'une sauce épaisse. Assaisonnez de sel et de poivre. Retirez les saucisses du four, nappez-les de sauce puis garnissez-les d'oignons et d'amandes. Remettez le tout quelques instants au four pour que les amandes soient dorées et croustillantes. Waouh, excellent. On va essayer notre recette. Hé Meta, regarde et lis-moi le texte. Le texte décrit une recette de quinoa avec des légumes rôtis. Il indique comment préparer le quinoa, la betterave rouge et les champignons, puis les combiner avec des oignons et de l'huile d'olive. Regarde et lis-moi l'intégralité du texte. Quinoa aux légumes rôtis, un grand verre de quinoa, environ 150 g cru, 250 g de betterave rouge crue, 25 g de champignons bruns à 3 oignons rouges sauce soja. Lavez le quinoa sous un jet d'eau froide. Mettez-le dans une casserole avec 2 fois sa quantité d'eau. Portez à ébullition. Pendant ce temps, pelez la betterave rouge sous un jet d'eau froide, voire conseil. Coupez-la en dés d'1 cm et ajoutez-les au quinoa. Arrosez d'un bon filet d'huile d'olive et assaisonnez d'un peu de sel et d'une bonne quantité de poivre noir. Couvrez la casserole et laissez cuire à feu doux pendant 12 minutes. Coupez les oignons en anneaux et les champignons en lamelles. Faites-les revenir dans une généreuse quantité d'huile d'olive jusqu'à que les champignons soient tendres. Assaisonnez de sel et de poivre, puis quand tout est cuit, ajoutez un bon filet de sauce soja. Vérifiez régulièrement que le quinoa n'attache pas. Utilisez un anneau pour le dresser sur l'assiette et nappez-le de légumes. Mon conseil, pelez les betteraves rouges. Si vous ne voulez pas avoir les doigts rouges pour un bon moment, pelez les betteurs. Alors là, je suis bluffé. C'est vraiment très très bon. Quand le texte est clair, bien sûr, il va avoir du mal à lire des trucs avec des... Quand il y aura des barèmes, des choses, par exemple, des trucs qui sont sous Excel, il aura du mal. Mais des textes, comme ça, sur des recettes, il est capable. Il y a un texte là qui est super long.
Est-ce qu'il est capable de me lire tout le texte? On va essayer. Parce qu'il est vraiment long celui-là. On va voir. Hey Meta, regarde et lis-moi l'intégralité du texte. Le texte décrit les bienfaits des tomates, Ah en oui. particulier lorsqu'elles sont cuites dans l'huile d'olive. Hey Meta, lis-moi l'intégralité du texte. Aucun nouveau message au cours Non, de la dernière ah oui, minute. il faut dire chaque fois regarde. Pour qu'il reprenne la photo. Hey Meta, regarde et lis-moi l'intégralité du texte. Pour lire un texte, il faut d'abord prendre une photo de celui-ci en disant Hey Meta, regarde. Ensuite, vous pouvez me demander de lire le texte en disant Lis-moi l'intégralité du texte. C'est ce que j'ai fait. Regarde et lis-moi l'intégralité du texte. Le texte décrit les bienfaits des tomates, leur histoire, leur variété et leur utilisation en cuisine. Il souligne également les propriétés santé des tomates, telles que leur potentiel antibiotique, leur capacité à prévenir les maladies cardiaques et vasculaires et leur effet diurétique. Regarde et lis-moi l'intégralité du texte. Aucun nouveau message au cours de Non. la dernière minute. Hey Meta, regarde et lis-moi l'intégralité du texte. Le texte décrit les bienfaits des tomates. Non, il le fait pas. Et leur utilisation dans la Hey Meta, stop. Alors, tout ce qui est le texte très long, il va faire un résumé. Ce qui est plutôt pas mal, mais c'est pas ce qu'on veut. Mais voilà. Mais en tout cas, alors déjà, on sait que les très longs textes, il le fera pas. Il le fera pas. Mais des textes courts de recettes, comme ça, comme celui-là, par Les exemple. textes très longs ne sont pas pris en charge. Ah, Fournir un résumé ou une traduction d'un texte court. voilà. Très bien, merci. Vous voyez, je lui parlais, parce que je peux lui parler parce qu'au début, je dis donc la phrase magique, mais là, et après, je continue à lui parler, il me remet, parce que je l'ai préféré, j'ai mis comme ça dans le réglage. Je n'ai pas obligé de dire chaque fois, hey, le mot magique. Donc ça, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que les textes longs sont pas pris en charge. Mais déjà, les textes courts, ils sont pris en charge. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Il fait bien le taf. Voilà. Voilà, vous avez vu donc des textes qui sont pas trop longs. Enfin, un peu long, mais pas trop, qui ne fassent pas toute une page. Ben, il est capable de le faire. Et un texte très long, il va faire un résumé. Ce qui est plutôt bien. C'est vrai qu'après, quand on veut une intégralité de texte long, il y a peut-être toujours les moyens de passer par d'autres solutions, c'est-à-dire prendre une photo avec son téléphone. Et il y a aussi un mode de lecture. Avec un iPhone, on peut très bien faire lire un texte avec VoiceOver en intégralité. Ça, on peut le faire, ou avec d'autres textes, d'autres applications, on peut le faire. Mais déjà, ce que font ces lunettes, c'est vraiment très intéressant. On n'est pas obligé d'avoir le téléphone avec soi pour lire quelque chose quand on veut lire quelque chose. Bien sûr, quand on est non-voyant, il faut savoir qu'il y a quelque chose à lire. Et oui, il faut le lire. Donc, c'est le problème encore de la non-voyance. C'est-à-dire qu'il faut le regarder et faire des tentatives. Voilà, faut prendre le temps. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on est malvoyant comme moi, qu'on sait qu'il y a quelque chose d'écrit, qu'on sait l'encadrer, où il est l'encadré, où il s'arrête, on peut le fixer. Et ça évite de faire de la lecture. Et ça repose les yeux. Et ça, c'est très, très bien. Et il a été 10 fois plus vite que moi. Ce qui est intéressant, c'est quand on lit aussi une notice. Une notice, ça peut être intéressant. Alors, si je lui fais lire une notice en anglais ou quoi, et qu'il la traduit en français, alors là, c'est fort. Mais ça va être pour la prochaine, le prochain essai. Alors, j'ai essayé de faire traduire une notice qui était, j'ai pris par exemple en espagnol, mais alors il le fait, mais il ne fait que des phrases très courtes. C'est pas convaincant, mais pourquoi? Parce qu'il y a écrit énormément de choses dans le bouquin. Il a du mal à sortir quand il y a trop d'éléments. Il va faire une phrase très courte, il va lire qu'un bout, c'est pas encore au point sur des trucs. Et en plus, c'est marqué petit, hein. L'écriture, elle est vraiment, vraiment petite. Donc, il va vraiment avoir du mal. C'est pas encore au point. C'est pour ça que je ne fais même pas d'expérience parce que c'est même pas la peine. Mais je pense que sur des trucs très courts, écrits, tout ce qui est court, encadré, mais court, pas un livre, mais court, qui est écrit dans une langue étrangère, sur un panneau, sur un truc comme ça, je pense qu'il est capable de le faire. Là, j'ai pas de quoi je peux pas vous faire sous la main, mais si vous êtes dans un pays étranger et que vous voulez, vous voyez quelque chose marqué sur un panneau et que vous ne savez pas ce que ça veut dire, je pense qu'il peut vous le traduire en français.
quand c'est court, écrit assez gros, concis, il va le faire. Et je pense qu'il va très bien le faire. Maintenant, on ne peut pas lui demander non plus des miracles. Mais vous savez à quelle vitesse va l'intelligence artificielle, ça va très très vite. Et je pense qu'on progressera, mais déjà ce que font ces lunettes est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Il me reste un truc à tester, c'est la traduction automatique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, pour terminer ce test, on va passer à la traduction automatique. Alors, il faut savoir comment ça fonctionne. C'est pas automatique. Enfin, c'est automatique, mais je veux dire, il faut télécharger la langue pour passer par l'application. C'est une chose qui se fait avec l'application MetaAI. Il faut télécharger la langue déjà ça prend à peu près une vingtaine de secondes. Je crois que c'est paramètres de langue. Et après, il faut lancer avec le smartphone la traduction. Et la traduction va apparaître dans vos lunettes. Voilà. Et vous, quand vous allez parler après en français, ça va être traduit sur l'iPhone. Alors, ce que je vais faire, parce que je pense que ça va être compliqué de faire une capture d'écran de l'application, d'avoir en même temps le son, ça va être un peu compliqué, de ce qui passe par le microphone pour capter ce qui sort de mes lunettes. En fait, voilà, techniquement, je ne sais pas si ça va marcher. Je vais essayer de voir si ça fonctionne. J'ai pris une interview de Luis Enrique à l'époque où il était au Barça, qui est interviewé par une journaliste qui parle en espagnol, donc ça parle très vite. Hein. Donc, et on va voir ce que ça peut donner, la traduction automatique. Alors là, je fais un audio et je vais donc démarrer l'enregistrement et je vais tenter de vous faire écouter par mes lunettes ce qui sort des lunettes. Parce que il n'est pas possible de faire une capture d'écran de l'iPhone. C'est impossible de faire une capture d'écran de l'iPhone tout en écoutant ce qui va avec les lunettes. Enfin, et parce que ça ne marche pas de faire une capture d'écran, il faut utiliser l'iPhone pour faire la traduction. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais donc démarrer. Il va donc traduire et vous allez voir ce que ça donne. Donc, je pose mon téléphone, je vais cliquer sur démarrer sur le téléphone et après, je démarre la vidéo et on va entendre ce qui se passe. Alors. Je lance la traduction simultanée de l'espagnol vers le français. Dijiste que sigues llevando al Barça en tu corazón. Yo no sé qué puede más en ti. Si pierdo años de vida enfrentándome al Barça, no quiero volver a enfrentarme con ellos, pero seguro que te ha dolido que el Barça no esté en la final, ¿no? Sin ninguna duda, porque además creo que el Barça ha jugado, ha hecho 6 goles. Si a alguien le dices que va a hacer 6 goles en una semifinal y va a quedar eliminado, no te lo crees. Creo que el Barça demostró con su estilo qué tipo de fútbol se practica en Barcelona y a lo largo de la historia creo que siempre se han caracterizado por eso, nos hemos caracterizado por eso y en ese sentido creo que claramente podrían haber estado en la final y merecían estar en la final. El resultado la verdad es que fue un poco extraño el de ayer, pero si tengo que ser honesto, para mí jugar una final de Champions contra el Barça hubiera sido lo peor. Si nosotros no hubiéramos estado, me hubiera encantado que hubiera estado el Barça y que lo hubiera ganado. Si vamos a estar nosotros y ahora vamos a estar, pues bueno, intentaremos conseguirla. Sé que el Paris Saint-Germain no despierta muchas simpatías en Barcelona, pero así es la vida, yo hago mi trabajo, intento hacerlo de la mejor manera y la verdad es que este es un proyecto apasionante. Es el proyecto como entrenador porque he podido hacer y creo que muy diferente al de Barcelona. En el Barcelona tenía que hacer que un equipo funcionara, un equipo que ya había funcionado, que volviera a funcionar. Creo que lo conseguimos de manera holgada. Aquí es crear un equipo y aunque se vayan los jugadores, seguir pensando que con jugadores jóvenes podemos hacer nosotros esos cracks. Ahora tenemos muchos cracks en el equipo y en ese sentido creo que me siento muy bien, muy a gusto y muy contento. No te quiero robar porque me van a matar. Felicidades, que son 4 minutos ya por encima de las 12. Disfruta de tu cumpleaños y de la final en el tiempo que puedas, que luego habrá que prepararla. Gracias, Luis. Lo haré porque tengo toda mi familia aquí, la mayoría de mi familia, muchos amigos aquí y sobre todo porque cuando la mejor cosa que tiene un entrenador o un jugador es que haces feliz a muchas personas que ni conoces, pero que cuando vas por la calle te dicen lo felices que se sienten y ese es un sentimiento que compartimos y que me gusta mucho. Hoy no, pero lo llevaremos a Múnich. ¿Te parece bien? Hombre. Nous pouvons faire ces cracks. Nous
nous avons beaucoup de crash dans l'équipe. Et je pense que je me sens très bien. Très à l'aise et très heureux. Je ne veux pas te voler parce qu'ils vont me tuer. Félicitations. Vous êtes déjà 4 minutes pour me dire à 12 h et profiter de votre anniversaire et de la finale du temps que vous pouvez. Il ne faut pas la préparer. Merci. Louis. Je le ferai parce que je l'ai pris. Toute ma famille ici. La plupart de ma famille. Beaucoup d'amis ici et surtout parce que quand la meilleure chose qu'un entraîneur ou un joueur a. C'est juste que j'ai reçu beaucoup de gens que tu ne connais même pas. Désolé de la qualité du son qui était un peu difficile parce que les lunettes, le son est faible. Il faut mettre un micro près des haut-parleurs des lunettes. Enfin, c'est assez complexe. Mais j'en ai réussi quand même un peu à comprendre. Enfin, à comprendre. On va dire que la traduction est vraiment... à la va comme je te pousse. Hein. C'est vraiment... ça parle un peu... Enfin, je suis pas trop convaincu. Mais à la fois... Alors, je pense que la traduction, elle est faite pour des phrases simples. Déjà, il parle du bateau. Barca, Balsa. La confusion un peu de bateau. Voilà. C'est le problème de la traduction encore qui est pas encore nette. Et alors, je pense que cette traduction, elle fonctionne bien si on parle dans la rue avec des gens. Voilà. Est-ce que vous vendez des croissants? Est-ce que vous avez du pain? Est-ce que je peux me garer ici? Où se trouve la station de métro? Des phrases simples. Voilà, pas pour avoir des discussions philosophiques sur le football, c'est plus compliqué. C'est une traduction, certes, qui doit être très efficace pour des phrases courtes, mais pas pour des... Voilà, pour draguer, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais voilà, c'est quelque chose qui vraiment qui est assez révolutionnaire, qui est intéressant. Il faut savoir aussi que l'espagnol, ça parle très très vite. Donc forcément, la traduction, elle est pas parfaite. Mais... en tout cas, ça fonctionne et je pense que sur des choses simples, ça peut vraiment, vraiment fonctionner. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est déjà très long sur ces lunettes Meta. Donc, beaucoup de choses positives. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment géniales pour la détection de choses et tout. C'est vraiment bien. Les choses négatives, ben, c'est la batterie. C'est la batterie, vraiment... c'est vite fait. Moi, j'ai fait des démos, là, c'est bon, il n'y a plus de batterie, quoi. J'étais à 10% de batterie, quoi. C'est terrible. Donc, voilà, et bon, après, ça se recharge, mais c'est vrai que ça a été assez rapide. J'ai fait ça en une seule après-midi. Mais voilà, ça se décharge vite. C'est le seul point négatif de ces lunettes. Sinon, c'est vrai que la description des choses est assez intéressante. Tout ce que je vous montrais, c'est vraiment beaucoup de positif. Il n'y a pas grand chose de négatif et on peut savoir que les choses négatives qui sont pas encore bien au point, elles vont s'améliorer, elles seront au point, je pense, au fil du temps avec les améliorations, les mises à jour. Ça va être très intéressant. Voilà donc une vidéo un peu longue mais très intéressante pour vous, mes collègues et mes amis déficients visuels, pour savoir si vous avez envie d'acheter ces Ray-Ban Meta. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui était un peu longue, mais qui méritait quand même cette longueur pour vous expliquer bien les choses. Merci à tous et à bientôt.